Bonjour à toutes, mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire sur l'emploi dédié aujourd'hui au thème de la lettre de motivation après un cancer. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque lundi maintenant depuis le mois d'avril, il me semble, dernier. Donc, on retrouve Margot Théroux qui est coach à la Maison Rose de Paris notamment et qui est en charge des marques Heroes and Associates and We On Board et qui était auparavant chasseuse de tête. Bonjour Margot, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, très bien, merci beaucoup d'être encore parmi nous voilà, en ce nouveau lundi. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la plateforme Zoom sur laquelle l'atelier est initialement diffusé, vous avez un petit bouton QR en bas de votre écran, donc questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions et apporter vos témoignages. Et également un chat, donc je vois que Sylvia, Isabelle, etc. nous sont déjà emparés. Donc bonjour à toutes mesdames, nous sommes ravis de vous retrouver, de vous accueillir pour les personnes qui viennent pour la première fois. J'en profite aussi pour saluer les personnes qui nous suivent sur Facebook, puisque l'atelier est rediffusé en live sur la page Facebook de l'association Rose Up. Donc l'atelier va se diviser en deux parties. En première partie, Margot va vous présenter voilà, son support avec ses conseils et ses astuces, les règles voilà, pour une bonne lettre de motivation. Et en deuxième partie, je reviendrai et ferai remonter vos questions et vos témoignages à Margot qui y répondra en direct. Donc n'hésitez pas, j'anticipe les questions de tout à l'heure. Oui, le support peut vous être envoyé. Si vous en faites la demande à contact.bordeaux@maisonrose.fr, donc je répète pour les personnes notamment qui nous suivent sur Facebook, contact.bordeaux, contact au singulier.bordeaux, @maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S. Voilà, donc l'atelier vous est offert par l'association Rose Up qui informe et accompagne les femmes touchées par tout type de cancer et qui défend les droits des patients. Je vous souhaite un très bel atelier. Je vous dis à tout à l'heure. À toi, Margot. Merci beaucoup, Elodie. À tout à l'heure. Écoutez, bonjour à toutes. Ça me fait toujours autant plaisir d'être avec vous chaque lundi maintenant depuis bientôt, depuis 9 mois, je crois, depuis mars. Donc, le temps passe et finalement, les semaines ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, la thématique de l'atelier, elle va être sur un sujet bien précis puisqu'il s'agit non pas de la lettre au Père Noël, mais de la lettre de motivation qui, finalement, l'un dans l'autre, se ressemblent un peu. Alors, aujourd'hui, on va parler de la lettre de motivation. Donc, comme vous l'a précisé Elodie en introduction, je suis une ancienne, enfin, quoique j'en fais encore un petit peu, mais chasseuse de tête. Je suis spécialisée dans le recrutement. Et donc, j'ai été de l'autre côté et j'ai fait partie de cette espèce rare et étrange que l'on ne comprend pas spécialement, que sont les recruteurs. Et rien que pour vous, aujourd'hui, je vous livre tous nos secrets, ou en tout cas les miens. Donc, cet atelier il va être déroulé dans un deux temps. Il y a un premier temps qui va être dédié aux fondamentaux de la lettre de motivation. Et puis, dans un deuxième temps, on s'interrogera aux autres questions qui peuvent être attenantes à la lettre de motivation. Voilà. Donc, sans plus tarder, les fondamentaux de la lettre de motivation. Et donc, comme je vous l'ai dit, avant toute chose, je suis une ancienne chasseuse de tête, je vous l'ai déjà dit. Et donc, le but du jeu, c'est que je vous livre tous les secrets sans mensonge. Pour celles et ceux qui nous suivent, qui suivent Rose Up et les ateliers carrière depuis déjà plusieurs semaines, vous avez l'habitude de mon franc-parler. Pour celles qui arrivent, écoutez, vous allez voir, ça décoiffe. Et donc, on va commencer par une vérité, et je crois qu'on devrait être toutes et tous très honnêtes par rapport à ça. C'est que la lettre de motivation, pour information, elle est peu, voire jamais lue. Donc, autant ne pas trop s'attarder là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, quand vient une offre d'emploi et qu'on se rend compte qu'on doit faire une lettre de motivation, déjà, on se dit « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre dedans ?» Et finalement, en fait, on passe plus de temps à faire la lettre de motivation que finalement dans notre recherche d'emploi. Et donc, voilà, figurez-vous que ce document n'est peu, voire jamais lu. Pourquoi? Puisque généralement, on va regarder le CV et si on a un doute, si le CV nous plaît, eh bien, on ne va pas regarder la lettre de motivation. Et si on a un doute, on regardera la lettre de motivation. Ça, ce que je vous dis, c'est valable pour les grands groupes, mais encore une fois, c'était nos pratiques, mes pratiques avant, et ce sont des pratiques qui, bien sûr, ne sont pas généralisables et qui ne représentent pas la terre entière. Non. Par contre, ce qui est certain, c'est que oui, la lettre de motivation, elle est peu, voire jamais lue. Peut-être dans les PME, elle est lue. Et encore, moi, je sais que quand je travaille avec des PME, je ne la demande pas. Parce que je me dis, la lettre de motivation par papier, est-ce que ça montre vraiment la motivation d'une personne? Pourquoi pas?
Quoi qu'il en soit, malheureusement, dans certains cas, elle est encore demandée. Et donc, c'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui et que je vais vous conseiller un modèle à adapter à toute situation en ne changeant que 2 ou 3 éléments. Donc, voilà l'objectif de cet atelier aujourd'hui. Et donc, alors, comment dire? Il faut savoir que la lettre de motivation, c'est très simple. Au niveau de la structure, vous avez les 2 lignes de présentation et ensuite vous avez 3 paragraphes de 3-4 lignes. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on met dans ces 3 paragraphes? Et donc il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle un vous, moi, nous, c'est-à-dire vous parlez d'entreprise, donc vous parlez de vous, donc moi, et ensuite vous dites un nous. La deuxième possibilité, ça peut être un nous, vous, moi. L'idée, c'est que vous ne parliez jamais de vous en premier. Donc, je répète pour celles que j'aurais perdues sur la route. Donc, c'est très simple, hein. Vous voyez, une lettre de motivation, c'est une feuille simple en disant Madame, Monsieur, j'écris, etc. Et ensuite, il y a les blocs. Et donc, les blocs, donc, ce sont ces 3 paragraphes. Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, premier paragraphe, vous parlez d'entreprise. Deuxième paragraphe, vous parlez de vous. Troisième paragraphe, vous parlez d'un avenir commun. Ça, c'est pour la première possibilité. Et dans le nous, vous, moi, c'est premier paragraphe, vous parlez de vous et de l'entreprise. Deuxième paragraphe, vous parlez de l'entreprise. Et troisième paragraphe, vous parlez de vous en dernier. Voilà, c'est hyper important. Hop, aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous donner une petite allégorie et vous allez comprendre parfaitement ce que je vous dis. Je dis très souvent, et celles et ceux qui suivent les webinaires le savent, c'est que finalement, le recrutement, c'est un peu comme de la drague. Et si vous allez dans un bar voir quelqu'un, ou dans un bar ou ailleurs, hein, vous êtes dans un endroit commun, quand ça sera ouvert, et vous allez voir une personne et vous lui parlez de suite de vous, mais elle va se dire, mais on est dans un ego trip là. La personne, elle a envie de parler que d'elle. Elle ne s'intéresse pas à moi, elle ne s'intéresse pas à ce que je fais. Ça n'a pas l'air d'être une personne très généreuse. Tandis que si vous allez dans un bar et que vous vous intéressez à la personne, vous l'écoutez, et puis ensuite, vous faites un lien avec ce qu'elle vous a dit par rapport à votre histoire, et ensuite vous vous rendez compte que votre histoire plus la sienne, ça peut faire une nouvelle histoire du style « Oh, tu es fan des pantalons pas de def à paillettes, ça tombe bien parce que moi j'en ai une collection. » Eh bien, ça serait super si on pouvait faire des essayages de pantalons pas de def à paillettes. Je viens de vous faire très discrètement ce qu'on appelle un vous, moi, nous. Donc, je me suis intéressée à la personne, j'ai ramené la chose sur moi et ensuite j'ai créé quelque chose de commun. C'est tout bête et c'est exactement comme ça que fonctionne une lettre de motivation. Sauf que au lieu de parler, bah, vous écrivez. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première précision. La deuxième, là je vous donne des généralités et ensuite je rentrerai dans le détail. Hein. La deuxième précision, c'est bien sûr de personnaliser à un minimum. Si vous faites copier-coller sur les lettres de motivation et vous tombez sur la seule personne qui décide de lire les lettres de motivation, si elle voit que c'est creux, que ça manque de personnalité, que cette lettre, n'importe qui aurait pu l'écrire, ça passe à la poubelle. Troisième précision qui est très importante, c'est bien sûr de raconter une histoire. Vous êtes là pour raconter votre histoire, une histoire, et ne mettez pas tout sur la lettre de motivation, ne racontez pas votre vie. Et, mais surtout, voilà, essayez de mettre un minimum de magie, un minimum d'enchantement, histoire de pimper ça un tout petit peu quand même, de rendre ça un peu attractif. Quatrième précision hyper nécessaire, c'est qu'une lettre de motivation, c'est une page, mais une page large, c'est une page maximum. Hein. Donc, ne vous forcez pas à écrire pour écrire, pour écrire, pour écrire. Non, 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 non. Une page, ça suffit. Cinquième conseil, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, gardez 2 mots en tête, drague professionnelle. Je vous rappelle, et j'ai déjà dit il y a quelques instants, mais que le recrutement est un processus de recrutement, que ce soit à partir du moment où on postule jusqu'au moment où on est intégré dans l'entreprise, tout n'est qu'une question de drague professionnelle. Il y a les compétences qui vont jouer, c'est sûr, c'est certain, c'est même indéniable. Par contre,
il va y avoir un truc qu'on appelle le feeling, il va y avoir un truc qu'on n'explique pas. Et si en fait vous n'êtes pas dans cette démarche de séduction de l'entreprise, où vous la mettez en avant, où vous parlez d'elle et vous n'êtes pas juste là pour parler de vous, bah forcément ça ira mieux. Et enfin, en dernier conseil, en 6e point qui m'a semblé essentiel de vous dire, c'est que la lettre de motivation, elle sert à valoriser ce qui n'apparaît pas spécialement dans votre CV. Comment on peut savoir que vous êtes quelqu'un d'ambitieux? Alors oui, on peut regarder votre CV et on peut voir que vous avez gravi les échelons de votre société, mais non. La lettre de motivation, elle est vraiment là, encore une fois, pour raconter une histoire et pour valoriser ce qui n'apparaît pas sur votre CV. Elle est là pour raconter votre histoire. Alors là, vous allez me dire, non mais Margot, je ne comprends pas, vous m'avez dit qu'il faut être simple, mais en même temps qu'il faut la personnaliser. Ah oui, en fait, l'idée, c'est d'avoir une structure qui marche, qui fonctionne, et vous allez devoir juste changer 2-3 mots à chaque paragraphe. C'est ça l'objectif, c'est de se dire, ok, j'ai ma base, j'ai mon fond, c'est comme une tarte. Vous avez votre fond de tarte et ensuite vous mettez dedans par-dessus. Si le fond de tarte, il est nickel, que ce soit des prunes, des poires, des pruneaux, des machins, tout ce que vous voulez, ça fonctionnera. Par contre, si le fond de tarte, il est bancal, votre tarte, elle ne sera pas ouf. Donc, pareil, lettre de motivation, vous avez un squelette, vous avez un fond de tarte. Mon Dieu, on sent que c'est les têtes de fin d'année. Vous avez une base qui va vous servir à chaque dossier de candidature que vous enverrez. Voilà pour les petits conseils. Donc, on va commencer. L'ouverture de la lettre de motivation. Donc, hop. Alors, est-ce que je vais vous montrer à quoi ressemble l'entête? Alors, attendez. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, je vais partager l'écran. Bon, je ne vous parle pas de ça, je vous en parlerai un peu plus après, mais ça, c'est l'entête, hein, votre nom, prénom en haut à gauche, le prénom de l'entreprise, le nom du destinataire, si vous l'avez, sinon vous n'avez pas, vous marquez à l'attention des ressources humaines, l'adresse, la ville, la date, et ça, voilà. Ça, c'est l'entête d'une lettre de motivation, jusque-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, vient les 2 petites premières lignes, c'est pourquoi vous écrivez. Et donc, la première question, c'est pourquoi écrivez-vous? Ce tout premier paragraphe, il va vous servir il va expliquer tout simplement où et comment vous avez trouvé l'annonce. Voilà, je vais vous montrer. Hop. On repartage. Vous voyez, c'est ça là. Bonjour, alors moi j'ai fait un exemple, hein, en partant du principe que j'essaie de postuler au sein de Orange, ben voilà. Bonjour, je m'appelle Margot Théroux, je suis actuellement chef de projet au sein d'Orange. Je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de ma volonté à rejoindre le groupe Free en tant que manager suite à la publication de votre annonce sur le site. Là, vous posez les bases. Qui vous êtes? Quel est le métier que vous faites? Et où avez-vous trouvé l'annonce? Et je vous entends venir, même celles qui ne sont pas en poste actuellement, rien ne vous empêche de dire votre métier. C'est pas parce que vous quittez, mettons, je suis sage-femme, je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de ma volonté, machin. Pas besoin de dire que vous êtes au sein d'une telle entreprise ou au sein d'une telle institution. Donc, même si vous n'êtes plus en poste, c'est pas grave, vous mettez votre métier. Puisque même si vous n'avez pas d'emploi actuellement, ça ne peut pas dire que vous avez oublié subitement les compétences de votre métier. Voilà. Et donc, pourquoi écrivez-vous? Donc, tout simplement, en gros, c'est où vous avez trouvé l'annonce, c'est tout. Ensuite, on va rentrer dans le premier paragraphe, vous. Donc là, on est sur une structure de vous, moi, nous. Donc, premier paragraphe, quand on parle de vous, c'est le moment de parler du poste et parler de l'entreprise et démontrer que vous connaissez par cœur l'entreprise. C'est un bon moment pour mettre les informations chiffrées sur ce que vous avez lu, sur leurs dernières nouvelles et leur montrer un peu votre bonne connaissance de l'entreprise. Pourquoi? Puisque, encore une fois, je vous l'ai dit, imaginez que vous êtes dans un lieu public, dans un bar, dans un restaurant et que quelqu'un vous approche. Si la personne, elle parle d'elle de suite, vous allez dire c'est compliqué. Ou même à un premier rendez-vous. Si la personne, elle vous raconte toute sa vie, ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle a voyagé, ce qu'elle a vu, machin, vous allez dire mais c'est pas possible, je suis tombée face à quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Tandis que si elle s'intéresse à vous en disant bah tiens, tu m'as dit la dernière fois que tu aimais ça, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu es allé voir la dernière rétrospective, machin chose, etc.
de suite, ce n'est pas la même chose. Et bien là, dans le premier paragraphe, vous allez parler de l'entreprise et vous allez commencer votre paragraphe par rejoindre, en disant rejoindre Orange serait l'opportunité pour moi de, et là, vous déroulez votre science, de travailler dans un groupe international, en effet, j'ai vu que malgré le contexte sanitaire, vous avez fait plus X% de chiffre d'affaires. Ce serait l'opportunité pour travailler auprès d'une entreprise qui fait attention à ses clients et à ses salariés. Pourquoi ses clients? Puisque Orange a été élu premier en termes de services après-vente, et salariés puisque vous avez obtenu le score de 88% à l'égalité professionnelle. De suite, la lettre de motivation. Et c'est tout simple, hein. Généralement, pour faire une lettre de motivation, vous avez toujours sur les sites des entreprises un onglet qui s'appelle « Les informations clés ». Et donc, forcément, pour trouver les informations clés, pourquoi l'entreprise fait ça? Parce qu'elle veut se mettre en avant. Donc, c'est parfait, c'est du pain béni pour vous. Ça veut dire que vous allez sur les informations clés, vous regardez les chiffres qui vous parlent. Si vous êtes orienté un peu plus écologie, eh ben, vous allez regarder ce qu'ils font pour l'écologie. Si vous êtes orienté un peu plus innovation, high-tech, etc., et bien vous allez regarder ce qu'ils font dans l'high-tech, et ainsi de suite. Voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que vous n'êtes pas, en fait, en gros, vous n'êtes pas rentré parce que vous avez vu la lumière et que vous avez vraiment besoin d'un job, même si on sait tous qu'on a tous besoin d'un job. Donc, c'est pour ça. Donc, vraiment, premier paragraphe, c'est vraiment le moment de flatter l'entreprise et de montrer que vous avez postulé parce que c'est une entreprise qui est florissante, parce que c'est une entreprise qui a des belles valeurs. Pourquoi pas que c'est une entreprise, ça se trouve, c'est une entreprise qui a reçu un prix dernièrement. Et donc, vraiment, à ce moment-là, n'hésitez pas à montrer et à démontrer ce que vous savez de l'entreprise et ce que vous avez lu sur elle. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Alors, le deuxième paragraphe, c'est le moi. Donc, c'est le moment où vous allez un peu attirer la couverture sur vous. Et donc, l'idée, c'est de décrire brièvement votre parcours professionnel et pourquoi pas académique si c'est pertinent, et de montrer en fait que vous avez les compétences nécessaires qui figurent dans l'annonce du poste. Voilà, en fait, c'est le moment de montrer que vous êtes la candidate parfaite pour ce job et qu'en gros, si vous ne prennent pas, ce serait vraiment dommage. Mais attention à ne pas en faire trop. Et pareil, attention à ne pas déballer le CV. Je vous rappelle que chaque paragraphe doit faire à peu près entre 4 et 5 lignes. Donc 4 à 5 lignes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très vite, c'est 2-3 phrases. Donc voilà, en disant, encore une fois, la lettre de motivation, ils ne vont pas vous recruter sur la lettre de motivation, ils vont vous recruter sur le CV. Donc la lettre de motivation, c'est du plus, quoi. C'est du sucre, c'est de la chantilly sur les fraises. Voilà, alors, voyez, on est vraiment dans les comparaisons gustatives. C'est vraiment le petit bonus. Donc vraiment, mettez juste l'essentiel. Voilà. Si, en gros, pour vous aider à faire ce paragraphe, s'il y avait 3 raisons pour laquelle vous devriez postuler et pour laquelle vous êtes le candidat, la candidate qu'il faut, quelles sont ces 3 raisons? Pourquoi c'est vous qu'on doit prendre en tant que chef de projet chez Orange et pas le voisin ou la voisine? 3 raisons, c'est tout. Et ces 3 raisons, eh bien, ça suffit, ça fait un paragraphe. Petite info, généralement, quand vous postulez une offre d'emploi, vous cherchez vraisemblablement la même opportunité. Et donc, c'est à ce moment-là où le deuxième paragraphe, il y a très peu de modifications. Parce que si vous postulez, encore une fois, dans mon exemple, au poste de chef de projet chez Orange, eh bien, si vous venez d'un concurrent ou du milieu de la téléphonie mobile, forcément, les missions que vous avez faites, vous allez globalement, vraisemblablement, postuler dans le même secteur. Et même si vous ne postulez pas dans le même secteur, ce sera le même métier. Entre commercial qui vend des chaussures ou une commerciale qui vend des fruits, ce qui va être intéressant, ce n'est pas tant ce que vous avez vendu, c'est surtout votre réussite par rapport à vos objectifs. Et donc, du coup, quand vous allez répondre à des annonces de commercial, grand compte ou B2B, enfin entreprise ou pour de la vente de marchandises, ça sera la même chose. Donc, c'est pour ça, le deuxième paragraphe, c'est vraiment un moment où vous vous dites, allez, quelles sont les 3 missions où j'ai vraiment explosé les scores? Et c'est ça que vous allez devoir marquer dans votre deuxième paragraphe. Pourquoi c'est vous qui êtes faite sur poste? Pourquoi c'est pas le voisin, la voisine? Donc, dans ce deuxième paragraphe, vous l'avez compris, c'est le moment de briller. Donc, premier paragraphe, techniquement, vous avez parlé de l'entreprise.
Deuxième paragraphe, vous parlez de vous. Et troisième paragraphe, alors là, c'est le moment de lâcher le chevaux et c'est de répondre à la question: qu'est-ce que je vais concrètement apporter à l'entreprise? Et donc, c'est là le moment de se mettre en avant encore plus. Mettez en avant vos objectifs de carrière. Donc, dans le deuxième paragraphe, vous avez parlé du passé, vous avez parlé de vos réussites passées, vous avez parlé de ce que vous avez accompli. Et bien, dans ce troisième et dernier paragraphe, vous allez parler de vos objectifs de carrière. Bien sûr, faites-le coïncider avec le poste, hein. Si c'est marqué sur l'offre d'emploi que l'objectif, effectivement, à moyen terme, alors maintenant, il ne le marque plus trop, mais c'est d'évoluer au sein de l'entreprise, eh bien, n'hésitez pas à le marquer, et même s'ils ne le disent pas. Voilà, vous pouvez dire que votre objectif, vous, c'est vraiment de rejoindre le nom d'entreprise et de l'accompagner dans cette transformation et dans les enjeux qui sont provoqués par le numérique, par exemple, si je reprends mon exemple avec Orange. Et donc voilà, mettez dans ce troisième paragraphe, vous allez plus loin, on parle du futur. Projetez-vous, mettez en avant vos objectifs de carrière, bien sûr en les faisant coïncider avec le poste, et détaillez cela en donnant des exemples concrets. Montrez que si vous êtes face à eux aujourd'hui, c'est que cela devait arriver, que votre CV, votre dossier de candidature n'est pas arrivé par hasard. Et projetez-vous un peu plus loin. Moi, très souvent, j'ai vu cette phrase dans la lettre de motivation, c'était la phrase classique: véritable femme de terrain, je pense pouvoir transformer de manière opérationnelle mon savoir-faire chez vous. Bon. Moi, je vais vous donner une astuce, hein. Mais que ce soit CV ou lettre de motivation, ou même LinkedIn, tiens. À partir du moment où vous êtes capable de dupliquer une phrase à n'importe qui, c'est que c'est pas assez personnalisé. C'est que c'est pas vous. Tout le monde pourrait dire, toutes les femmes en tout cas pourraient dire véritable femme de terrain, je pense pouvoir transposer de manière opérationnelle mon savoir-faire chez vous. Non, allez plus loin dans la ligne de motivation, éclatez-vous. Petite astuce, visualisez. Est-ce que vous avez des idées pour faire évoluer le poste? Comment vous projetez, vous, dans ce poste? Par exemple, si je reprends mon poste de chef de projet, alors mettons qu'il s'agit de développer, je ne sais pas moi, qu'il s'agit de développer l'antenne dakaroise de Orange, donc, qui se situe au Sénégal, eh bien, on pourrait dire Orange est le premier opérateur mobile sur les pays d'Afrique francophone, avec un bureau de Dakar de 3000 personnes en pleine expansion, comme le soulignait votre directrice lors d'une interview accordée à France 24. Mon expérience pendant 5 ans au Sénégal et ma connaissance du secteur informatique me permettront de vous aider dans cette démarche et de l'établir de façon durable en tant que leader sur cette zone. Et là, en fait, on se dit waouh. Donc, vous voyez, dans ce troisième paragraphe où vous projetez, vous remettez des petits éléments que vous n'aviez pas mis dans le premier paragraphe en disant bah voilà, je suis allée voir les interviews, des machins, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et ensuite, vous allez plus loin que le poste et vous l'amenez à l'étape d'après. Et donc, forcément, le fait de faire ça, ça donne une nouvelle dimension à votre, ça donne une nouvelle dimension à votre lettre de motivation et on sent que ouais, vous avez réfléchi. Alors bien sûr, ça c'est vraiment s'il y a un job qui vous plaît vraiment et que vous voulez peaufiner et faire en sorte que votre lettre de motivation elle soit nickel, tout en sachant avec le risque qu'elle ne soit pas lue. Mais de manière générale, pour avoir quelque chose qui puisse être facilement adaptable entre les différentes opportunités auxquelles vous allez postuler, je vous conseille et il est préférable d'avoir une lettre de motivation avec un fond qui projette en disant bah voilà, par rapport à votre annonce, je pense effectivement que ma compétence et mon affinité avec les compétences informatiques pourront accompagner, puisqu'on sait le secteur de la téléphonie mobile en plein développement. Ou alors, si jamais vous êtes sage-femme ou vous êtes infirmière, eh bien voilà, en disant bah voilà, moi aujourd'hui, j'ai vu qu'effectivement que vous aviez le souhait de créer une maison de naissance, et bien écoutez, pour moi, mon évolution, je la vois à vos côtés puisque c'est des valeurs que je porte en tant que professionnelle et j'aimerais bien, si l'opportunité si l'opportunité est présente, vous accompagner dans ce développement et de vous faire profiter de mes 30 ans d'expérience dans le secteur de la maternité. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand vous postulez à une offre d'emploi, techniquement, vous postulez à des offres d'emploi qui sont similaires. Donc, il n'y aura pas de souci.
Et enfin, donc une fois que vous avez fait cette lettre de motivation qui est littéralement parfaite, il faut faire la clôture de la lettre. Et donc, une belle formule de politesse qui incite à approfondir l'échange est parfait. Par exemple, alors je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Hop. Alors, voilà. Voilà. Je serais ravie de vous exposer plus amplement mes motivations et d'en apprendre plus sur les besoins pour le poste de chargé de projet. Voilà. Ou me tenant à votre disposition pour un prochain entretien, je vous prie d'accueillir monsieur ou madame, j'oublie madame, monsieur, mes sincères salutations. L'idée, en fait, c'est vraiment d'enclencher l'appel. Alors, je ne vous dis pas que c'est sur cette phrase que tout va se jouer, parce que techniquement, s'ils ont lu votre lettre de motivation, c'est qu'ils étaient intéressés par vous, et s'ils ont vu votre CV aussi, donc techniquement, c'est déjà joué. Mais voilà, c'est tellement dommage de se casser la figure sur les derniers mètres de la course. Rester parfait jusqu'au bout et laisser bien sûr une petite phrase comme ceci pour dire, bah voilà, je serais ravie de vous excuser plus amplement mes motivations et d'en apprendre plus. Voilà, comme ça au moins, lorsque vous irez en entretien, eh bien au moins vous aurez des, comment dire, vous pourrez dire, bah voilà, je suis contente, vous pourrez rebondir en disant, bah, comme je l'ai marqué sur ma lettre de motivation, voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur le poste, etc. Donc voilà pour la première partie de cet atelier. Là, je vais attaquer la deuxième partie qui est les questions que j'ai anticipées. Et ensuite, on s'attaquera à vos questions à vous. Pour rappel, juste pour la structure, avant que j'ai sourcé les précédentes questions que vous aviez avant et je les ai mises, c'est encore une fois entreprise, moi, nous. Voilà, c'est le vous, moi, nous. Ou alors, encore une fois, l'autre structure, ça peut être, vous pouvez vous parler d'un avenir commun, vous parlez de l'entreprise et vous parlez de vous. Mais encore une fois, ne parlez jamais de vous en premier. C'est quelque chose qui peut énerver et qui peut vous faire perdre des points, en fait, de façon assez dommage. Alors, du coup, j'avais listé les questions la dernière fois, donc hop, je vais vous montrer. Alors, à quoi ressemble l'entête? L'entête d'une lettre de motivation, je vous l'ai montré, hein, ça ressemble à ça. Donc, effectivement, avec votre nom, votre prénom, votre mail, les coordonnées de l'entreprise ici, si vous les avez, ou objet, candidature pour le poste 2, madame, monsieur. Ensuite, les deux petites phrases d'introduction, premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, et ensuite signature de clôture. Voilà, phrase de clôture. Voilà pour la structure, donc c'est vraiment hyper simple, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, si on met 5 lignes par paragraphe plus les 3 lignes d'introduction, bah, du coup, en fait, ça nous fait 3 x 5, 15 et 3, 18. Donc, du coup, ça nous fait à peu près 18 lignes. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, ne vous inquiétez pas sur la lettre de motivation. Ça ne doit pas être un mémoire. Quel format? En PDF, toujours, au risque de voir votre jolie présentation modifiée, hein, on n'a pas tous les mêmes ordinateurs et on n'a pas tous les mêmes résolutions. Pour peu que vous ayez un écran comme ça ou un écran comme ça, vaut mieux avoir un format PDF, histoire que ça soit clean et que ça ne bouge pas. Et si jamais voilà, il n'y a pas les petites traits rouges ou si jamais la langue de l'ordinateur de votre interlocuteur elle est en anglais et que vous avez fait une lettre de motivation en français, bah, tout va être souligné en rouge. Ce sera vraiment pas joli. Donc, au moins, la lettre en PDF, c'est beaucoup plus pratique. Alors, quelle typographie? 12, hein, classique, 12, 13,5, comme vous voulez. En Times ou en Arial, on reste classique ou en Calibri. Enfin, voilà, on reste vraiment sur des typos très classiques. Alors, attention à l'orthographe. Mon Dieu. La moitié des DRH ont affirmé dans une étude OpinionWay que cela avait été important dans le choix d'une candidature. Si jamais l'orthographe n'est pas bonne, vous n'allez pas faire une bonne impression. Je dirais même que vous allez faire une première mauvaise impression. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la tête des recruteurs et des DRH, je vais vous expliquer comment ça se passe. On se dit, la personne, elle a fait c'est pas grave, mais 2, 3, 4, 5. On s'est dit, la personne, elle a fait entre 2, 3, 4, 5 fautes d'orthographe. Ça veut dire que soit elle a écrit trop rapidement, mais si elle écrit trop rapidement, ça veut dire qu'elle ne fait pas attention. Ça veut dire que sinon, elle a un niveau à l'écrit qui est compliqué, mais si c'est pour la recruter en tant que commerciale, si elle envoie des emails, des propositions d'accompagnement qui sont bourrées de fautes, est-ce que ça ne va pas entacher l'image de l'entreprise? Et donc, si ça entache l'image de l'entreprise, ça risque
forcément de rapporter moins de chiffre d'affaires. Et donc, est-ce que ça ne va pas freiner le développement de l'entreprise? Ou alors, il y en a qui vont dire, mais pourquoi cette personne ne s'est pas relue? Ça veut dire qu'en fait, elle ne s'intéressait pas vraiment à l'entreprise. Enfin, et moi, je vous avoue, hein, il y a des fois, j'ai reçu des candidats, il y a des fois, je reçois même des candidatures et je vois qu'il y a des fautes d'orthographe dessus. Je fais, mais non, non. Une faute, deux fautes, ça arrive, mais 5, 6, 7, 8, bourré de mots, avec des formules de police. Enfin, non. Non, non, je suis désolée. Je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, mais stop, non. Donc, je ne fais pas, hélas, comment dire, je ne suis pas exempte là-dessus. Donc, vraiment, faites attention à l'orthographe. Et enfin, le mail de motivation. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le mail de motivation? Le mail de motivation, c'est que parfois, vous allez postuler sur des sites web où vous allez devoir rentrer votre CV, la lettre de motivation. Mais parfois, on va juste demander de vous envoyer un email, un CV dans votre mail. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'envoie? Ça m'est déjà arrivé, ça a déjà arrivé à plein de personnes que je connais et des candidats que j'ai accompagnés où ils me disaient, mais Margot, je ne sais pas quoi mettre dans le mail de motivation. Si vous postulez directement à une adresse mail, la question se pose. Pour les startups, un mail de motivation suffit. Et même dans les PME, dans les petites entreprises, il n'existe pas de service RH organisé en bonne et due forme. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui va faire le recrutement, quelqu'un qui va faire la formation et quelqu'un qui va faire la paye. Dans les petites entreprises, parfois, il y a une ou deux personnes qui vont tout faire. Et donc, généralement, les personnes vont vite lire le mail et ouvrir le CV. Et pour les grands groupes, bien sûr, si c'est indiqué lettre de motivation, vous allez faire une lettre de motivation, mais en plus de ça, vous allez faire un mail. Et là, vous allez me dire, mais Margot, ok, ça m'est déjà arrivé de devoir envoyer des mails et on met quoi dans ce mail du coup? Eh bien, le mail de motivation, plus c'est court, mieux c'est. Très simple, la structure, c'est une phrase de présentation, 4 phrases pour montrer à quel point vous connaissez l'entreprise, 2 phrases de motivation et une phrase d'appel à agir. Donc, je répète, une phrase de présentation. Bonjour, pareil. Je me permets de vous contacter suite à la publication de votre annonce sur le site de nanana en tant que nanana. 3 ou 4 phrases pour montrer à quel point vous connaissez l'entreprise. Voilà, figurez-vous qu'aujourd'hui, quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit que c'était vraiment une très belle opportunité. En effet, j'ai conscience et j'ai lu au travers la presse que Orange venait de racheter son concurrent sur telle zone et que forcément, c'était une entreprise qui était en pleine expansion et dans les temps aujourd'hui, en plus de ça, c'est une entreprise qui se porte saine, qui est saine sur le plan économique, mais qui en plus de ça, sur les volets écologiques, a mis en œuvre tout un tas d'actions qui sont alignées avec les valeurs que je porte. 3-4 phrases. 2 phrases de motivation. Me concernant, aujourd'hui, j'ai X années d'expérience dans tel secteur. J'ai réalisé tac, et là vous mettez 2 réalisations probantes. Et ensuite, écoutez, Madame, Monsieur, j'aurais plaisir à en discuter un peu plus longuement avec vous lors d'un entretien. N'hésitez pas à me recontacter. Et là, vous mettez votre numéro de téléphone directement. Vous souhaitant bonne réception. Et voilà. Donc, quand il y a des fois, il y a juste un mail et c'est pas précisé la lettre de motivation, ne faites pas la lettre de motivation, mais faites un mail de motivation, quelque chose pas de court, mais d'assez structuré. Comme je vous disais, une phrase de présentation, 3-4 phrases pour montrer que vous connaissez l'entreprise, 2 phrases de motivation et une phrase qu'on appelle en anglais un call to action, donc un appel à agir, où en fait vous les incitez à vous appeler pour un entretien. Voilà. Et enfin, dernier conseil, est-ce que je dois parler de ma situation personnelle? Non. Je vous l'ai déjà dit sur le CV, mais si vous n'étiez pas là, je vous le redis. Non, jamais, jamais, jamais les informations sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, la maternité, le cancer ne doivent apparaître. C'est jamais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sa vie personnelle. Et là, vous allez me dire, oui, mais Margot, si je me suis arrêtée de travailler pendant 1 an, qu'est-ce que je peux marquer sur ma lettre de motivation? Eh bien, c'est pas parce que vous vous êtes arrêté de travailler pendant 1 an que votre vie professionnelle est vide, puisque, encore une fois, en fonction de la stratégie que vous avez choisie et comment vous souhaitez faire apparaître le CV, dans la mesure, encore une fois, où vous aviez démissionné de votre ancien poste, ça va être à vous d'expliquer à quel point, quelles sont vos réalisations probantes. Et même si ce n'est pas des réalisations qui datent d'il y a 6 mois, c'est pas grave. Ça montre ce que vous savez faire de mieux lorsque vous êtes au top. Et c'est le principal. Voilà.
Écoutez, là, c'est bon, j'ai terminé l'atelier, donc ça va être le moment des questions-réponses. Ah, Merci beaucoup, Margot. Tu m'entends? oui, oui, oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va passer à quelques questions. Tu as déjà répondu dans les questions classiques que l'on a. Donc, Christine qui nous dit bonjour. Bonjour, Christine. Est-ce qu'on rédige un mail en plus d'une lettre? Si oui, quid du mail? Donc, tu viens d'y répondre. Voilà. Alors, j'avais aussi des questions sur Facebook, notamment de Nadine. Bonjour Nadine, qui demande et si on fait une réinsertion professionnelle totalement différente? Eh bien, si vous faites une réinsertion, c'est-à-dire une reconversion en fait. Oui, voilà. Ok. Eh bien, en fait, dans la lettre de motivation, il faut expliquer pourquoi. Pareil, vous partez sur la même structure. Vous partez sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Donc, pareil, vous. Ensuite, vous parlez de vous. Et ça, dans le deuxième paragraphe, vous allez parler de votre histoire. N'hésitez pas à parler de cette reconversion. Soyez hyper honnête. Et encore une fois, si la personne voit votre CV, elle ira forcément lire votre lettre de motivation, elle comprendra. Et j'imagine que votre reconversion, elle a dû venir parce que vous avez fait un travail accompagné ou pas sur vous-même. Eh bien, n'hésitez pas à mettre en avant ce travail en disant, bah voilà, j'ai passé ma vie à être puéricultrice et puis je me suis rendu compte que moi, ce qui me passionnait vraiment, c'était de travailler dans le soin, raison pour laquelle j'ai entrepris une formation pour devenir ta, 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 ta. Et en fait, l'idée, c'est de trouver du lien et d'expliquer pourquoi les compétences que vous avez acquises dans le passé peuvent être utiles dans votre poste dans le futur et de justifier et d'expliquer cette reconversion. Parce que j'imagine dans les reconversions qu'il y a toujours un moment un peu déclic qui va faire que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas au bon endroit. Eh bien, c'est ça dont il faut parler et il faut absolument pas en avoir honte puisque moi, la première, lorsque je reçois des CV en reconversion professionnelle, je les considère énormément parce que je me dis qu'il faut quand même avoir une sacrée paire de courage pour pouvoir se mettre à nu comme ça. Oups. Merci Margot. D'ailleurs, Nadine, pour répondre aussi un peu plus loin, pour compléter ce que tu dis, la lettre de motivation, dans ce cas-là, c'est vraiment l'occasion d'expliquer cette reconversion, chose qu'on ne peut pas faire forcément sur LinkedIn ou sur le CV. Exactement. Alors, on avait aussi un autre témoignage et question d'Isabelle sur Facebook. Bonjour Isabelle. Donc Isabelle, elle a 55 ans et elle demande comment expliquer 3 ans d'arrêt suite au cancer et aux récidives qu'elle a pu avoir et comment expliquer notre état, sachant Isabelle, voilà, que tu as répondu tout à l'heure qu'on ne met rien au niveau médical, sentimental, personnel, intime sur la lettre de motivation sur le CV ou sur LinkedIn. Mais dans ces cas-là, comme Isabelle, quand on a 3 ans de trou, entre guillemets, parce qu'on a été touché par un cancer ou des récidives, comment est-ce qu'on peut l'expliquer sur la lettre de motivation? Alors, Isabelle, je ne sais pas si vous avez suivi l'atelier qu'on a fait avec Élodie sur le CV. Je pense qu'effectivement, cette question, il faut que les deux questions du CV et de la lettre de motivation à ce moment-là sont jointes. En fait, c'est est-ce que vous avez décidé de faire apparaître le cancer sur le CV? Première question. Si c'est oui, eh bien dans ces cas-là, on vous en parlerait dans votre lettre de motivation. Si jamais vous avez décidé de laisser un trou ou de marquer que votre dernière expérience date, alors on est en 2022, 2017, effectivement, il faudra dire que dans votre lettre de motivation, vous avez pour des raisons personnelles et familiales, vous avez dû vous occuper d'un proche pendant 3 ans. C'est quelque chose que vous pouvez justifier aussi, hein, c'est ce qu'on appelle les aidants. Ou alors, troisième option, mais là, encore une fois, ça dépend vraiment de votre éthique, c'est vous dites que vous avez travaillé en indépendante pendant 2 ans, pendant 3 ans, ou que vous vous êtes consacré à des projets personnels et que voilà, aujourd'hui, il est temps pour vous de retourner travailler. Mais ça dépend vraiment de comment vous l'avez fait apparaître sur votre CV. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pardon. Oui, tout à fait. Ça va vraiment dépendre En fait, la lettre de motivation, ça appuie le CV. Et comme tu l'as dit au tout début, c'est quelque chose qui est pratiquement malheureusement, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, de moins en moins lu par les recruteurs. Ça dépend du secteur d'activité. Mais du coup, en fait, votre lettre de motivation va venir appuyer votre CV. Donc, si votre CV, vous avez mentionné le mot cancer ou maladie, à ce moment-là, vous pouvez un petit peu aller un peu plus loin et peut-être développer les compétences que vous avez mises sur votre CV par rapport à votre maladie, la combativité, la patience, l'organisation. Toutes ces compétences qui relèvent et que vous pouvez retrouver sur Cancer at Work. Isabelle, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir. Ça va vous faire remonter en fait des compétences que vous avez acquises pendant votre parcours de soins. Voilà, et vous en avez acquis.
Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on n'a pas besoin d'expliquer en fait 3 ans de trous. Je sais que les trous, c'est quelque chose qui fait peur, qui rassure pas forcément tu nous diras, hein, Margot, avec ton expérience de chasseuse de tête, mais qui rassure pas forcément les recruteurs. Et donc aujourd'hui, c'est un peu mal vu. Et comment est-ce qu'on peut justifier ça sans entrer trop dans l'intime et sans vouloir dévoiler sa maladie tout simplement parce qu'on n'en a pas envie. Donc dans ces cas-là, il faut aussi prendre du recul et soit dire qu'on était sur un projet personnel sans s'étaler. Ça peut être pour votre projet personnel pour des enfants, ça peut être parce que vous avez, je sais pas moi, fait des travaux dans une vieille bâtisse que vous avez reconstruite, ça peut être en tant qu'aidant. Il y a plein de choses qui peuvent justifier le fait de ne pas avoir travaillé 1, 2 ou 3 ans. Donc après, juste avoir ces mots-clés-là et par la suite, peut-être si ça arrive en entretien et que vous souhaitez le dire, expliquer ça. Mais je pense qu'il faut peut-être, tu me diras Margot, mais ne plus avoir cette peur du trou dans le CV. Et en fait, justement, ne pas avoir de trou parce que vous avez mis projet personnel de 2017 à 2020. Et dans ces cas-là, quand la personne vous verra en entretien ou pas, vous pourrez expliquer. Tu me dis, hein, Margot, si je résume bien ce qu'on a dit au cours de tous les webinaires qu'on a animés ensemble. Non, mais c'est totalement ça en fait. Hein. C'est marrant parce que je rigole parce que de voir à quel point les webinaires se croisent à chaque fois. Ouais. Oui, non, mais c'est bien sûr, c'est exactement ce que vous a dit Elodie. En fait, l'idée, c'est que déjà sur votre CV, il n'y ait pas de trou. Donc, vous mettiez 2017-2020 projet professionnel ou projet personnel. Et bien sûr, après, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Hein. Effectivement, retaper une maison, un tour du monde. Alors là, avec le Covid, donc c'est difficilement crédible. Mais moi, j'ai des copains qui se sont arrêtés de bosser pendant 2 ans et ils ont mis tour du monde. Bon, bah voilà, ils ont mis qualité, organisation, management, machin, etc. Donc voilà. Mais après, effectivement, l'idée, c'est vraiment de mettre quelque chose avec lequel vous êtes le plus à l'aise et encore une fois, que vous devrez défendre en entretien. Donc, libre à vous de choisir ce qui vous va le mieux et ce qui vous va le plus. Et puis, même si je me dis, si vous avez été en parallèle de la maladie, j'en doute, hein, mais parfois il y a des femmes qui continuent à être bénévoles dans des associations où elles sont trésorières ou des choses comme ça, ou des associations de parents d'école. N'hésitez pas à faire passer le travail associatif, puisque ça reste un travail, pour quelque chose à temps plein. Voilà. Ça, c'est la petite astuce aussi. J'ai plein d'amis autour de moi qui ont été mamans, qui se sont arrêtées de bosser pendant 1 ou 2 ans. Et en fait, je leur ai dit, tu mets que tu as été présidente de la crèche, des parents d'élèves. Et voilà, comme ça, on voit qu'il y a un... Voilà, c'est pas comme si... Même si, en soi, les vies sont riches, ce sera jamais vide. Mais aux yeux du recruteur, psychologiquement, je vous assure, ça fait la différence. On triche un peu. Merci Margot. Alors, donc Nadine nous remercie sur Facebook. On a aussi Virginie qui nous dit sur Facebook que c'est très bien Cancer at Work. On a une question de Caroline qui regroupe celle de Nadine et Isabelle. Avec le cancer, il y aura un trou dans le CV. Comment le justifier et rassurer le recruteur? Donc, on vient d'y répondre. On a également une autre question sur Zoom d'Isabelle. Bonjour Isabelle, qui demande si la lettre doit-elle être manuscrite? Non, à l'ordinateur. Si vous le pouvez, hein, bien sûr, attention, hein, si vous avez les moyens informatiques pour la faire par mail, c'est très bien. Oui, il y a de plus en plus de structures, je pense, la Maison de l'Emploi à Bordeaux, mais il y en a partout dans toutes les villes de France, ou Pôle emploi, où vous avez accès à un ordinateur, en fait. Si vous n'en avez pas chez vous, si vous n'avez pas le matériel informatique pour, après, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils ont encore réouvert tout ce qui était Pôle emploi, etc., les agences en tant que telles en physique actuellement. Mais en temps classique, vous avez accès via ces structures publiques sur l'emploi, vous avez accès à du matériel informatique, ordinateur, imprimante, pour justement pouvoir envoyer et imprimer au besoin certains documents. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Moi, j'avais une question qui revient aussi assez souvent à la Maison Rose de Bordeaux, par exemple. C'est comment éviter que la lettre de motivation soit une redite du cancer. Enfin, plus du cancer, n'importe quoi, du CV. Comment est-ce que, si on compare les deux, comment on peut compléter? Parce que souvent, en fait, on a mis nos compétences et nos points forts dans des mots-clés qui reprennent, si vous suivez un peu nos webinaires sur les webinaires de Margot sur l'emploi, les mots-clés du CV qui reprennent les mots-clés de l'annonce, l'offre d'emploi. On a peut-être un peu tout donné sur le CV et sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on peut amener cette touche? Donc, tu disais un petit peu la touche où on peut un peu plus s'étaler, notamment sur son projet ou ses compétences professionnelles dans le passé. Voilà.
Par exemple, quand on a je sais pas, quand on veut mettre en avant 3-4 compétences liées à l'offre d'emploi et liées à ce qu'on sait faire, c'est un peu dur parfois de ne pas du coup faire la redite sur la lettre de motivation. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, c'est vrai que tu as raison. En plus, ça, il va y avoir une redite, mais elle va être différente. C'est-à-dire que sur le CV, il va y avoir les bullet points, donc il va y avoir les tirés avec la mission, si c'est manager 15 personnes, le contexte international. Tandis que sur la lettre de motivation, en fait, vous allez pouvoir détailler un peu plus. Voilà, vous allez pouvoir mettre un peu plus de vernis. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'idée, c'est que quand vous faites une lettre de motivation, c'est de prendre 3 expériences les plus parlantes pour l'entreprise pour laquelle vous postulez. Voilà. Donc, si jamais vous voyez que c'est un poste hyper à l'international et que ça reste un poste chef de projet, il faut bien sûr mettre en avant le côté expérience internationale, parler de votre voyage, de votre culture, si vous êtes originaire d'un métissage, si vous êtes franco-espagnol, franco-argentine, enfin, peu importe les métissages que vous avez. C'est vraiment à ce moment-là, en fait, où vous devez mettre les points qui sont le plus en accord avec l'annonce. Voilà. C'est-à-dire que généralement, en fait, sur une offre d'emploi, il va y avoir toujours 3 choses qui vont être essentielles. Alors, on ne va pas les voir comme ça à l'œil nu, mais ça peut être le côté managérial, ça peut être la dimension, ça peut être le côté pressurisant du poste. Et ces soft skills, ces compétences douces, parfois, on ne peut pas les faire à part mettre des mots-clés en mode résistance à la pression, mais on ne peut pas trop les faire apparaître. Et si on se rend compte qu'effectivement, ça va être un univers hyper challengeant, le poste, que c'est hyper commercial, bah, c'est quelque chose que vous pouvez faire ressortir dans le deuxième paragraphe. Et en croisant plusieurs expériences, en disant, bah voilà, j'ai vu que effectivement, vous parlez d'un univers challengeant. Moi, j'ai l'habitude de travailler sous tension. Au cours de mes précédentes expériences, j'ai atteint mes objectifs à 110%. J'ai su faire des clôtures dans un temps donné, alors que, enfin voilà, j'ai pu travailler sous la contrainte avec des contraintes logistiques, économiques. Donc mon Dieu, c'est bien s'assombrir. Donc c'est vraiment en fait le moment dans la lettre de motivation de sortir, d'identifier dans le job les 3 postes, les 3 fonctions, tant des compétences métiers que des soft skills, donc des compétences intrapersonnelles. Je suis désolée, j'ai allumé la lumière, on ne voit rien. Et la lumière fut à 15h49, tout va bien, 14h49. Et donc, effectivement, de sortir dans la lettre de motivation ces compétences qui vont un peu recroiser tout ça. Ok. Merci Marco. Donc, c'est reprendre ces mots-clés-là, prendre des synonymes et les développer avec 1 ou 2 exemples très parlants. C'est ça, exactement. Alors, donc Isabelle te remercie pour l'info. La dernière lettre manuscrite, la dernière lettre de motivation qu'elle avait faite, c'était il y a 25 ans. Donc, c'était plutôt manuscrit à l'époque, évidemment. Les modalités changent aussi en fonction des époques, bien sûr, Isabelle. Alors, Christine sur Zoom qui demande pour la formule de politesse dans un mail, dans une lettre. Est-ce que cordialement, ça suffit ou est-ce qu'il faut être un peu plus traditionnel? Cordialement, c'est hyper froid, je trouve. Moi, j'ai jamais aimé cette formule, mais je ne sais pas pourquoi les Français l'emploient à tout bout de champ. Je trouve ça tellement froid, genre être cordial, ça veut dire être sympa, mais sans plus. Non, vraiment un truc en mode, comme je vous disais tout à l'heure, alors où est-ce que j'ai trouvé, où est-ce qu'il est l'atelier? Voilà. C'est, hop, je reprends l'atelier. C'est, voilà, pile au moment, voilà, je serais ravie de vous exposer un peu plus longuement, voilà, quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Hop, je vous écris la phrase dans le chat. C'est le chat sur Zoom pour les personnes qui nous regardent sur Facebook. Voilà, c'est je serais ravie, alors vous retirez, de vous exposer plus amplement mes motivations et d'en apprendre un peu plus sur les besoins pour le poste de. Vous mettez le nom du poste. Cordialement, c'est trop. Moi, j'ai l'impression que ça fait coup près, quoi. Bon, allez, salut, cordialement. Et est-ce qu'après cette phrase-là, on peut mettre veuillez agréer mes sincères salutations? C'est encore. Ouais, voilà, un truc comme ça. Veuillez agréer mes sincères salutations. Moi, des fois, je poussais le vice, mais bon, faut être à l'aise. Hein. C'est marqué je vous souhaite bonne lecture ou un truc. Ouais, faut être à l'aise. Ok, très bien. En souhaitant bonne réception. Voilà. Ouais, donc faut essayer de comprendre. les Français, ils aiment bien qu'on mette de la rondeur dans tout. Oui. Écoute, pour moi, je crois qu'on a fait le tour. Je vérifie une dernière fois, mais je crois qu'on a fait le tour des différentes questions. N'hésitez pas, mesdames, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Donc, je le répète une dernière fois, le support que Margot vous a montré en première partie peut vous être envoyé si vous en faites la demande à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Contact.bordeaux@maisonrose.fr. Christine pensait que c'était obligatoire le cordialement, je pense, en réponse à ce que tu as dit. La formule de politesse est obligatoire, mais pas le mot en soi cordialement. On est d'accord?
Ouais, ouais, c'est ça. Non, 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 bien sûr. Encore une fois, c'est comme tu l'as dit, ça peut être veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués, vous en souhaitant bonne réception, appelle-moi putain, j'ai besoin d'un job. Je rigole, jamais, jamais, jamais. Mon Dieu, jamais. Écoutez, je pense que c'était bon pour aujourd'hui. Alors, Isabelle demande, peut-on retrouver les webinaires CV LinkedIn quelque part? Oui, Isabelle, ils sont en replay sur la page Facebook de l'association Rose Up. Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez Rose Up, Rose Magazine, et vous avez sur l'onglet vidéo les replays des webinaires, dont ceux de l'emploi que Margot anime. Et ils sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube de Rose Up. Donc, pareil, vous tapez Rose Up, Rose Magazine sur YouTube. Et vous allez avoir différentes playlists dont l'emploi. Vous pouvez retrouver les webinaires de Margot. Donc, n'hésitez pas. Ils sont riches d'informations. Donc, Isabelle nous remercie. Et Isabelle, si une fois que vous avez vu, parce on a la demande souvent sur la boîte mail de contact.bordeaux, de personnes qui voient les différents webinaires en replay et qui demandent, voilà, qu'il y ait des mois, des semaines après le support. Donc, vous pouvez le demander aussi, Isabelle. Si vous voyez tous ces webinaires et que voilà, vous souhaitez le support, vous nous demandez le nom de chaque webinaire et puis on vous l'enverra par mail avec plaisir, Christine. Écoutez, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Alors, question un peu en dehors, j'ai un dossier de connaissances des acquis pro, ça ressemble à une lettre de motivation plus à un CV. Alors, on a une personne qui nous demande, elle a un dossier de reconnaissance des acquis professionnels. Est-ce que ça ressemble plus à une lettre de motivation ou plus à un CV? Je te laisse répondre, Margot. Alors, si c'est bien ce à quoi je pense, hein, parce que les dossiers de reconnaissance des acquis professionnels, pour moi, c'est un peu un dossier avec la liste des compétences métiers. Est-ce que c'est ça, Marie, du coup? RAEP. C'est exactement ça. C'est ça. Oui, non, ça, en fait, alors déjà, il y en a très peu qui le font. J'ai rarement vu. C'est ni un CV ni une lettre de motivation, en fait. C'est juste un catalogue de compétences, en fait, qui atteste de ce que vous allez faire. Donc, c'est plus pour vous aider éventuellement à construire votre lettre de motivation. Si vous voulez, c'est un examen en interne, oui, c'est ça. Oui, c'est des choses qu'on vous fait passer parfois en interne pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre carrière, au niveau de vos compétences, etc. Donc, est-ce que si ça peut être utile, n'hésitez pas à le mettre en avant. Après, ça remplace ni un CV, ni la lettre de motivation quand elle est demandée. Voilà. C'est du double bonus, là. C'est plus un dossier sur lequel on peut s'appuyer justement pour rédiger le CV. Ouais. En fait, ça dépend des entreprises, mais il y en a qui vont faire passer des tests en interne, comme des espèces de bilans de carrière ou des bilans, enfin, pas des bilans de carrière, mais des bilans de compétences. Et en fait, du coup, soit ça peut se faire sous forme de liste, soit ça peut se faire sous forme de graphe. Et en fait, on va voir l'ensemble de nos compétences, ça va nous donner le spectre. Et c'est bien, en fait, pour les évolutions en interne, mais parfois, oui, parfois, en fait, ça, bon, c'est le seul document à transmettre donc avec l'oral. À transmettre avant l'oral, notamment. Donc, elle fait un concours interne en fonction publique. Oui, effectivement, j'aurais dû préciser. Là, je parle surtout du privé. Hein. Je sais que dans le secteur public, c'est un peu différent pour avoir des parents fonctionnaires. Merci en tout cas à vous toutes pour vos questions et vos témoignages. Je pense que là, on a fait vraiment le tour. N'hésitez pas, voilà, donc Marie te remercie. N'hésitez pas à nous demander le support si vous en avez besoin à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine. On a des webinaires toute la semaine, donc n'hésitez pas à regarder. Isabelle nous remercie pour ce moment et pour les informations, donc avec plaisir, Isabelle. On vous retrouve, je pense que je te retrouve lundi prochain, Margot. Non, alors lundi prochain, c'est les ateliers sur la lettre de motivation. D'accord, très bien. Donc, on te retrouve dans 15 jours voilà, pour un nouveau webinaire. En attendant, toutes les vidéos sont disponibles en replay sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de notre association Rose Up qui vous a offert cet atelier. Merci beaucoup. À très bientôt, Margot. Très belle semaine à toi. Merci. Et pour celles qui veulent s'inscrire pour les ateliers sur la lettre de motivation, on se voit la semaine prochaine. Merci à vous toutes, mesdames. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.